Plus on diversifie les écoulements, on a une oxygénation de l'eau, ça nous permet aussi d'avoir le maximum d'habitat pour le maximum d'espèces dans notre cours d'eau. À Saint-Étienne-les-Remiremont, cette portion du Seu est l'illustration parfaite d'une opération de renaturation. L'année dernière, il n'y avait ici que béton et berges abruptes et rectilignes. Désormais, poussent en pente douce iris, salicaire, lotier ou encore reine des prés. Et le ruisseau a retrouvé une seconde vie. On a vu quelques bourdons, quelques libellules qui sont déjà sur les fleurs. Et puis tout le rôle aussi qui est lié à l'épuration aussi de l'eau, toutes ces zones de berges, de ripisylves et puis plus généralement toutes les zones humides, elles ont un intérêt aussi pour la filtration de l'eau. Tout ça, ça concourt aussi à ce qu'on ait une eau douce de qualité. Une amélioration de la qualité de l'eau à laquelle participent aussi les travaux d'assainissement des communes et une meilleure gestion des eaux pluviales. La renaturation, il en est aussi question sur des cours d'eau plus importants. Ici, sur la Moselotte, le barrage, ou plutôt le seuil, c'est le terme, qui était au niveau de Vagney, a été détruit, excluant naturellement les espèces indésirables qui s'y étaient installées. Tout ce qui est chevennes, il y avait même du brochet ici, des perches soleil, donc espèces invasives. Et en fait, le fait d'avoir effacé ce seuil, on a retrouvé la truite qui est remontée directement 2 mois après. 2 mois après l'effacement, on a refait une pêche électrique. Et là, on a retrouvé de la truite, du verron, de l'ombre commun. Et il y a même ici du saumon. L'autre avantage de la destruction de ces seuils naguère utiles à l'industrie textile concerne les inondations. Un impératif à l'heure du réchauffement climatique et des précipitations de plus en plus soudaines et violentes. Une partie de notre travail consiste aussi à reméandrer, à rallonger un peu le cours d'eau, à redonner au cours d'eau son tracé historique et donc naturel. Et donc toutes ces actions contribuent à préserver l'eau et à la retenir. Mais ces travaux d'importance autour d'enjeux environnementaux et sécuritaires coûtent cher. Jeudi dernier, à Épinal, le syndicat mixte Moselle-Amont a ainsi reçu le soutien de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Un gros investissement, ça veut dire sur 3 ans et avec un engagement réel des 3 années, malgré les difficultés budgétaires. Sur le pluriannuel, on s'engage à hauteur de 12 millions. Oui. On est clairement aujourd'hui sur une dynamique impulsée par le président de la République en mars 2023 au travers du plan eau. On a également la stratégie nationale de la biodiversité à 2030, donc très clairement l'agence de l'eau, l'ensemble des partenaires publics, l'État seront au soutien du syndicat mixte Moselle-Amont sur l'ensemble de ces projets et on est vraiment sur un travail au long cours. Ce premier contrat court donc en effet sur 3 ans, mais les partenaires ont évalué à 20 ans le temps nécessaire pour redonner toute sa place à la biodiversité et renaturer ruisseaux et rivières précédemment malmenés.